Nous lisons Ézéchiel chapitre 18. Nous commençons au verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Vous voyez que la parole a tout prévu. You can see that the word make on. Aux parents, instruisez vos enfants selon le Seigneur, et quand ils vont grandir, ils ne vont pas se détourner. Parents instruct their children according to God, and when they grow, they will not turn from it. Ici, Dieu dit, Bible says, il n'y en a pas. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question que les enfants périssent aujourd'hui. Il dit, ça vient de mon grand-père. because it may not be today, at least it comes from the Ça grandparents, vient de nos parents. it comes from a parent, Ça vient des générations. it comes from generation. La malédiction des générations existe. Causes of generation exist. Mais celui qui craint Dieu est épargné de la malédiction. Celui qui donne sa vie au Seigneur est délivré de la malédiction. He will give his life to God, deliver from curses. Même si toute sa descendance est maudite, If all his children is cursed, il est béni parce qu'il a cru au Dieu créateur. blessed because I believe to the God Creator. Dieu a tout fait pour que ceux qui viennent à lui soient sauvés. What did all things so that all who come to C'est him pour cela que vous devez comprendre que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Now why you can understand that the soul sin is the one supposed to die. Or, le péché, c'est la transgression de la loi de l'Éternel. It's the direction of the Lord. Mais si quelqu'un obéit à la loi de l'Éternel, si quelqu'un met en pratique la parole de Dieu, Obey the law of the Lord. et que par la suite, qu'il a accompli bien son devoir et les enfants refusent et meurent, alors Dieu ne va pas accrocher sur toi. Mais si tu n'as pas fait ton devoir, sache que Dieu te le demande les comptes parce qu'il t'a dit, tu dois les instruire selon la parole. Quand ils vont grandir, ils ne vont pas se détourner. You are not doing that if you do that go be after an account because Vous voyez, you teach them when they grow, they won't en turn même from temps, it. ça vous libère et en même temps, ça vous attache. At the same time, it says you sin, and at the same time, it ties you. Pourquoi? Parce que Why? chaque personne doit veiller à vaquer à sa tâche. The Israel is supposed to wash on task. Chaque personne doit faire ce qu'il doit faire à son niveau. What's what to do, whatever is what to do. Et c'est pourquoi vous pouvez comprendre que Samuel ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. The wife understand that Samuel did not listen to the word of the Lord to follow. Samuel, prophète de l'Éternel sur toutes les nations. Samuel, prophet of the Lord, all nations. Il y avait de quoi il doit veiller. The wife is supposed to wash. Vous avez compris que l'homme de Dieu, en partant pécher, pour que Dieu lui retire, pour que Dieu lui retire la royauté, vous avez compris que Samuel a participé. Samuel n'a pas eu pitié. Quand bien même il arrive, il dit, est-ce que tu as fait ce que l'Éternel t'a recommandé? Oh, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel. Il dit, mais si tu as suivi pleinement la voie de l'Éternel, les bêlements de brebis là, les cris de brebis là, ça sort d'où? Il accuse le peuple. Vous voyez comment quelqu'un va le péché en paix? C'est comme quand on te pose la question, comment tes enfants n'obéissent pas à la parole? Tu leur dis, je parle, ils ne comprennent pas. Et donc, ce sont les voisins. Laisse les voisins tranquilles. Laisse les voisins tranquilles. Pourquoi je dis de laisser les voisins tranquilles? Parce que la base
de ton enfant, c'est toi. But the days of the child are the one. Je voulais rendre grâce à Dieu parce que And thank ce God. que je dis en même temps, c'est un témoignage pour les enfants. And what I'm saying, I'm saying is this woman. Vous savez que Bilongue, c'est un quartier réputé au mal. Don't say bad La réputation de Bilongue, c'est un quartier qui fait le mal. Really, that is worse. Donc là où j'ai bougé les enfants jusqu'à quitter pour venir ici. That's the matter. Il n'y a pas un enfant dans la cité, que ce soit derrière, que ce soit devant, qui ne vole pas. Pour ceux qu'on a déjà les enfants. Il dit qu'il n'y a pas un qui ne vole pas. Il n'y en a pas. Mais mes enfants ne volent pas. Mes enfants ne volent pas. C'est l'encadrement. Ce n'est pas pour vous attrister. Je rends témoignage de moi-même. Et je crois que si le Seigneur m'accorde la grâce de persévérer, alors j'aurais accompli mon devoir. J'aurais accompli parfaitement mon devoir. Quant à ce qui est du lendemain, quand ils vont être majeurs, chacun doit rendre compte de sa part à Dieu. Mais il ne faut pas qu'étant mineur, comme moi personnellement, je rate. Il ne faut pas qu'étant mineur, je rate. C'est un problème. C'est pour cela que Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Amen. Nous continuons. Nous continuons au verset 5. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles et la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste. Il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Vous voyez les conditions à remplir pour être juste et pour vivre selon l'Éternel. Celui qui trouve que l'homme a des manquements et qu'il peut combler, il le fait. Par le Saint-Esprit bien entendu. Celui qui trouve, alors que il doit faire la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, il agit ainsi. Il juge selon la vérité. Il parle selon la vérité. Il aménage son chemin pour l'éternité. Il aménage son chemin vers l'éternité. Amen. Oui, bien. S'il a un fils qui soit violent, qui répande le sang ou qui commet quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux et l'indigent, s'il commet des rapines, s'il ne rend pas le gage, s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations, s'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait, il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, qu'il meure, que son sang retombe sur lui. Il a commis toutes ces abominations, qu'il meure et que son sang retombe sur lui. Alors, bien-aimés, rassurez-vous. Faites ce que Dieu a dit. Un fils
qui n'écoute pas, the son that does not qui listen, ne fait pas la volonté de and Dieu. does not do God's will. La première des choses que vous deviez faire, c'est de lui dire la vérité. First thing I have to do is to tell him the truth. Ne lui protégez pas, We don't protect him. ne le gardez pas. We don't keep him. Faites-lui voir qu'il est à la porte de la mort. Make him to understand that he's on the way of death. Vous avez vu la maison d'Élie, We saw Elijah's house. toutes ces abominations, All his abominations les fils d'Élie l'ont fait. that the children were doing. Et Dieu les a livrés à la mort. And was letting them to death. Dieu les a livrés à la mort. Was letting them to death. Je dis ici pour ceux qui ont même des enfants, We say, if you have children, ne sont pas majeurs, they are not yet mature. et que vous habitez avec eux, et que ça vous dépasse de leur dire qu'ils partent à la prière, vous allez rendre compte à Dieu. Give an account to God. Vous allez rendre compte à Dieu. Give an account to God. La prière est imposée chez moi. Si ce n'est pas le cas, tu déménages. If not the case, then you can leave. Si ce n'est pas le cas, tu If not déménages. the case, then you can leave. Je vais vous dire, et je vous rappelle, dans Nombre 22, Number 22. pourquoi est-ce que l'Éternel a épargné les enfants âgés de moins de 20 ans What did the Lord start to do? et a puni ceux de plus de 20 ans au-dessus? Upon those that were Parce que ceux de moins de 20 ans, bien aimés, sont sur la couverture des parents. But those under, Ils sont innocents. under the cover of the parents, they are innocent. Ils sont innocents. They are innocent. Et Dieu laisse les innocents pour frapper les parents. And God is innocent. Dieu laisse les innocents, ils frappent les parents. God is innocent and stubborn. Parce que les parents n'avaient pas été justes. The parents are not just. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. Jesus Christ is the same yesterday, today, and eternal. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agisse pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père. Il vivra. Il vivra. Shall we? Vous pouvez commencer à instruire les enfants. Can start instructing Ou bien children. l'enfant peut, en grandissant, écouter la parole en route. The child while going can listen to Et the il word. reconnaît, et il voit que son père est méchant, son père ne met pas en pratique la parole. And allow the Il met en pratique. the word. Dieu vient pour frapper la maison. The God Ce fils va être sauvé. the son be saved. Dieu ne va pas tenir compte que son père est rebelle devant lui. Dieu va voir seulement que ce fils a évité le mal de son père et il vient vers moi. Je ne dois pas lui mettre dehors. Il doit vivre. Il doit vivre. Out, the release. Un exemple serait nous comme ça. The example is all like this. Mon papa servait les dieux étrangers. My dad was saying, "Serve God." Je n'ai pas suivi la voie de mon père. I didn't follow my father's ways. C'est un exemple. It's an example. Le voici avec Jésus. Here am I in Et Jésus me donne la vie. And Jesus gives me life. Jésus ne tient pas compte des dieux étrangers que mon père a servi. Jesus does not- Mais ceux qui ne croient pas en Jésus, la puissance de ce Dieu étranger doit se manifester sur leur vie. Si c'est une malédiction, ça doit s'enchaîner sur leur vie parce qu'ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus. Those who have not been in Jesus Christ, the curse of Mais celui qui croit au Seigneur Jésus a déjà quitté cette malédiction. he will be in not just our Il a quitté cette malédiction. curse. Amen. Amen. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Vous dites,
Pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. Amen. Il a observé, il a mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. Les autres sont derrière seulement en train de poser des questions. Son père était un grand marabout. Est-ce qu'il a suivi son père dans le maraboutisme? Son père était un ceci. Est-ce qu'il a suivi son père? Il a suivi Dieu. Il va vivre. Vous voyez la grâce. Nous sommes sur la grâce. Dieu ne veut que personne soit condamné. Si nos pères ont suivi ce qui n'est pas bon, Dieu nous donne le privilège de quitter ce qui est mal pour rejoindre ceux qui font ce qui est bien. Et c'est pourquoi la bonne nouvelle doit être prêchée dans toutes les nations, après quoi viendra la fin. Pour que ceux qui sont destinés à être sauvés soient sauvés. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu 4, repentez-vous car le royaume des cieux c'est à vous. Or, il y a une promesse dans la loi de punir l'iniquité des pères jusqu'à la 4e, voire jusqu'à la 5e génération. Mais Jésus vient crier. Dieu a tant aimé tous ceux-là en envoyant Jésus que Jésus crie dans les rues. Repentez-vous pour fuir la malédiction. Mais dans Matthieu 28, vous voyez, jusqu'au pied de la croix, certains de nos parents ont dit que cette malédiction retombe sur nous et sur nos enfants. Il y a encore des insensés dehors qui appellent la mort sur eux et qui appellent la mort sur les enfants. C'est un danger. Amen. Oui, bien. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Amen. Tu es juste selon la parole de Dieu, tu es épanoui. Tu es condamné selon la parole de Dieu, tu es condamné. Le Fils ne peut pas porter la malédiction du Père, ni le Père porter la malédiction du Fils. Si chacun a joué son rôle, si le Père a bien joué son rôle, et si le Fils a bien joué aussi son rôle. On comprend comme ça. On va accoucher les enfants, dire que, fichez le camp. Non. Tu accouches, tu assumes. Dieu a l'œil sur ça. Dieu a l'œil. Tu assumes. Parce que Dieu va t'interroger sur les enfants. La vie éternelle d'un homme, ça commence dans sa maison. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Timothée, l'apôtre Paul dit, pour que tu sois un serviteur, il faut que tu aies des enfants, que tu les as soumis à l'obéissance. Que tu tiennes ta maison dans l'obéissance pour pouvoir porter la parole. S'il y a des trucs chez toi, tu n'es pas digne de porter la parole. Mais tout ça est effacé aujourd'hui. Tout ça est oublié. Ce sont des prostituées qui prêchent aujourd'hui. Ce sont des prostituées qui prêchent à l'église. Quelle malédiction. Quelle malédiction. Amen. Oui, bien. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire est ce que les méchants meurent, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent?
Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée. Le juste qui a été juste, marchant dans la justice, se détournant de la justice, est-ce qu'il peut être encore sauvé? No. Le pécheur Sinner, qui a entendu les promesses et la grâce we hear the promises and the et grace. qui quitte le péché, And with the sin, est-ce qu'il doit être encore condamné? is he going to be condemned anymore? C'est pourquoi je peux chanter que Jésus a pardonné mes péchés. That's why I can sing that just forgive my sins. Les gens disent, est-ce que tu crois que tu es juste? Je dis que si c'était moi-même, c'est que je ne suis pas juste. Mais avec Jésus, je suis juste. According to me, I'm not that very Comme il a dit, parce qu'il a dit que si je meurs et que je sois ressuscité avec lui, et que je marche désormais à la nouveauté de vie, je suis juste. Les choses anciennes sont pas. Si tu es sage, lorsque tu meurs avec lui, tu ressuscites avec lui, ne retourne plus aux choses pour garder ta vie. Pour garder ta vie. Amen. Oui. Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, mes hommes d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Amen. On dit, on a condamné. Non, ce n'est pas juste. Les voix du Seigneur ne sont pas justes. Non, ce sont nos voix qui ne sont pas justes. Ce que Dieu a dit, ça doit être ça. Je voudrais rendre grâce à Dieu par rapport à ce que tout à l'heure, c'est la sœur Laure qui m'écrivait. Elle m'expliquait un songe que sa voisine a vu et qui reflétait toute la parole que je lui ai donnée, qui faisait en quelque sorte un résumé de la parole que je lui ai donnée en quelques minutes. Elle-même, elle est tellement émerveillée. Vous savez, elle dit ça. Elle est celui qui m'a beaucoup dérangé. Mais en ce temps de la fin, elle dit qu'elle comprend que tout ce qu'on dit dans la parole, là, c'est la vérité. C'est ainsi que Dieu arme son peuple de patience pour arriver à la victoire. Pour arriver à la victoire. Elle voit ce que Dieu a fait. Elle voit ce que Dieu est en train de faire. Aujourd'hui, elle ne s'en revient pas. Elle me dit que vraiment, on a perdu beaucoup de temps dans la religion. Voici maintenant la parole de Dieu. J'ai passé beaucoup de temps à lutter contre la parole de Dieu. Mais Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. C'est pour ça que je l'ai dit, que le Seigneur te bénisse. Le temps de Dieu est arrivé. Si le temps de Dieu arrive, tu ignores que c'est le temps de Dieu, tu perds ta grâce. Dieu a fixé un temps pour toutes choses. Comme dans Ecclésiaste 3. Le temps est arrivé que Dieu passe par des personnes les plus proches pour lui faire comprendre que la parole, c'est la vérité. Quand on parle, ça vient en résumé dans la justice. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 27. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël,
dit le Seigneur l'Éternel. Est-ce que ce sont les voies de Dieu qui ne sont pas droites? What witness On passe le temps à faire ce qui est mal et quand ça retombe sur nous, on dit que Dieu est juste. Toute la parole de Dieu, c'est la vérité. The word of God is Si true. on a déshonoré Dieu, That's all God. la récompense, c'est la souffrance. The reward is La récompense, c'est les douleurs. The reward is La récompense, c'est les pleurs. The reward is cried. Et reconnaissons au moment difficile, reconnaissons que nous n'avons pas marché selon la voie de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu dit, si le pécheur revient, reconnaissons et prenez conscience qu'on n'a pas fait ce que Dieu a dit. Et c'est pourquoi on souffre. La plupart des temps, beaucoup d'enfants de Dieu refusent de reconnaître pour réclamer la justice. Qu'ils sont justes et le malheur les arrive. Non. Examinez-vous. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 13, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans le Seigneur, si vous êtes sur la voie du salut. Amen. Amen. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. L'iniquité cause la ruine. Revenez pour ne pas tomber sur la ruine. Parce qu'en persévérant en fait dans l'iniquité, vous seriez ruiné. Vous allez échouer. Vous allez pleurer. Vous allez regretter. Amen. Oui, bien aimé. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Prenez un nouveau engagement. Rejetez la conduite mauvaise. C'est la repentance. C'est la repentance. C'est la repentance. Amen. Oui, bien. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Amen. Convertissons-nous et vivons. Vous pouvez bien comprendre pourquoi je dis beaucoup ont cru, mais ne sont pas convaincus. Beaucoup sont dans la maison de Dieu et ne sont pas convaincus. Alors, on marche, on prononce le nom du Seigneur, on parle beaucoup de Dieu, mais le cœur reste incrédule. Convertissez-vous et soyez sauvés. La conversion, c'est de jeter le mal au bien. C'est la voie de la haine pour tout mal. Amen. Que Dieu soit bien.